nakomanonga bopasina ngai obebakanga jilola monamu sokokosakanonga basoti yango esi yabelebi wapibimiyonakanga nosanga bakoko na susi bawe isole yalingaka kudu te na silikanisa ninele yazalaki obondelanga lokola bebe yazalaki olobanga berso ya mama yabomanga na motema sekeramu lelo bongoli motema amoure sopanie nsima na ye makanisi ekomi obrakenga destinatio nanga mouma bolingo ya nine tope na kinzuka tope na benseke ye moko yebi ye ninel mama. Hello, hello, coucou tout le monde, coucou ma communauté, salut mes winners, la team des invincibles, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue dans ce moment d'échange, de partage, d'analyse de Congossa, comme vous le savez, depuis quelques jours, l'artiste Fally Ipupa et Ferregola sont au cœur, n'est-ce pas, d'un léger débat. J'appellerais ça un léger débat parce que les deux artistes ont mis sur le marché deux sons, n'est-ce pas, vraiment très opposés, comme ressemble bien évidemment leur carrière. Et ces sons-là sont sur le marché. Il y a un débat autour, n'est-ce pas, de l'évolution de ces deux chansons. C'est de ça qu'on va parler tout au long, n'est-ce pas, de cette émission parce que on dit que Ferregola s'est tiré, n'est-ce pas, une balle au pied, ok? Mauvais choix, mauvais timing et tout ça, tout ça. Je pense qu'on en a parlé l'autre fois et on va parler du résultat dans le temps aujourd'hui. Qu'est-ce que ça donne? Comment est-ce que le public de Ferregola a accueilli ceci, n'est-ce pas? Mais également, nous parlerons de l'hippodrome du Vieux Quadra. L'hippodrome du Vieux Quadra. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui? On est plus dans le buzz que dans la concrétisation, n'est-ce pas, de cet événement et tout ce changement qu'il est en train d'apporter, tous ces changements qu'il est en train d'apporter dans ses chansons, est-ce que c'est important pour préparer ce concert? Est-ce que c'est ce dont le concert a vraiment besoin ou il le fait dans le but de créer une polémique pour attirer de l'attention, n'est-ce pas, pour le concert? Est-ce que ceci sera positif, n'est-ce pas, pour sa communication et sa promotion? Nous allons également parler d'Héritier Watanabe, d'Homme de Paris le 24 mai. Attachez vos ceintures parce qu'il y a à boire et à manger à ce sujet, n'est-ce pas, les Gaulois et les Warriors. Venez me donner une explication quand même assez solide. Qu'est-ce qui se passe, n'est-ce pas? On ne vous sent pas très consommateur des œuvres de vos artistes. C'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément. Je vous invite à vous installer confortablement, liker, commenter, partager, n'est-ce pas? Bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société, bienvenue dans l'univers du Congossa, bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes, mais surtout sans filtre, hein, parce que ici nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis. Demeure Nyangui Moupoussiata, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous, mes winners, la team des invincibles, le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement Panti Likolo, le gouvernement Lipois. Installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez, n'est-ce pas? Et c'est tout de suite, juste après ce spot publicitaire. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite.
Kotinda mbongo na facilité et commandé Lisanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tango yo okosala envoi ya kotinda mbongo okofuta kaka. Zéro frais de transfert. Le corona akoyamba mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naïe et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en haut tout quoi. Voilà, j'espère que vous avez suivi le spot publicitaire, hein, n'est-ce pas? TapTapSend, le moyen le plus sûr, rapide et surtout fiable, très sécurisé pour envoyer de l'argent, n'est-ce pas? Vous qui êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis, vous voulez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, vers tous les autres pays d'Afrique, envoyez par TapTapSend en utilisant le code promo demeure. Dans les commentaires, vous trouverez un lien qui vous facilite la vie. Ce lien, c'est un lien de TapTapSend. Ce lien vous permet juste de cliquer et d'aller, n'est-ce pas, faire vos transferts sans aucune difficulté. Alors faites-le et faites-moi confiance. Vous ne serez jamais déçus. You know. So, effectivement, je vois hein, les messages qui viennent en inbox et tout. Je serai de retour en visuel. Enfin, vous allez me voir bientôt. Prenez juste votre mal en patience. Il y a même des gens qui m'ont écrit, coach, qu'est-ce qui se passe? On te voit plus, quoi, t'es enceinte, t'as ton famille, pourquoi autant de mystères et tout. Alors, je vous expliquerai dans des plus amples détails une fois que je serai vraiment de retour avec mon visage et tout. Pour le moment, souffrez de ma voix en voix off, n'est-ce pas? Utiliser les produits Malian, c'est très important. Dès demain, déjà, je vous présenterai un kit d'ovulation, ok? Un test qui vous permet de connaître votre période d'ovulation pour vous aider à tomber enceinte. Comme vous le savez, je vous vends des thés de fertilité, les thés des mamans maliennes. C'est des thés incroyable. Beaucoup de personnes qui l'ont utilisé, n'est-ce pas, ont donné des retours positifs. Aujourd'hui, nous avons des bébés maliennes, comme je les appelle. Maintenant, il y a un partenaire qui m'a dit, demeure, tu as des tests de fertilité, tu as plutôt des thés de fertilité. Et si on facilitait encore la vie à tes consommateurs, c'est-à-dire, on leur propose, n'est-ce pas, des tests d'ovulation. Donc, pendant que toi, tu veux prendre ton thé de fertilité, là, déjà, tu avais ton test d'ovulation. Quand tu fais ce test-là t'indique en quelle période exactement tu peux ovuler. Et pendant ce temps, tu prépares ton organisme avec les bons thés de fertilité de maman malienne et tu prends ce test-là, tu utilises, ce qui fait que tu as la bonne date pour ton ovulation et tu as les tests de maman malienne. Oh, c'est encore plus intéressant. Alors bientôt, je vous apporterai ces tests-là. N'est-ce pas, salutations au boss de la On-Ems Foundation, messieurs Cédric Onimachako, et à tous mes bleus, tous mes assistants, je vous dédicace et je vous salue, je vous fais des gros bisous là où vous êtes, n'est-ce pas? Parlons finalement de ce qui se passe dans le milieu de la musique. Mais avant, je voudrais que nous puissions souffler avec ce délire de Petit Fally dans une église en train de chanter, mais c'est pas trop lui qui m'intéresse, c'est le pasteur. Et on se retrouve tout juste après. Je voulais donner mon avis en 1 minute sur cette image et on continue juste après. Voilà, je vous ai mis cette vidéo. C'est vrai qu'à la base, ce pasteur, je ne le trouve pas très sérieux d'habitude.
Mais depuis un moment, au-delà de ses buzz, etc., il est devenu un peu très viral sur les réseaux sociaux. J'aimerais savoir le choix que certains serviteurs de Dieu font, c'est-à-dire inviter Petit Fally dans leurs églises. Ils invitent Petit Fally comme un humoriste ou comme un petit qui a pour modèle un artiste de la musique profane. J'aimerais vraiment que l'on puisse mettre un accent là-dessus parce que à la base, ils n'inviteraient pas Fally dans leurs églises pour que Fally vienne chanter ou que Fally vienne faire ci ou que Fally vienne faire ça. À peine au fait, parce que à la base, Fally est un artiste de musique profane, ok? Donc, ils vont pas inviter Fally comme un invité genre pour venir chanter, etc. Même c'est pour la gloire de Dieu, mais ça se fera vraiment très à peine et tout. Laissons Fally. Mais ce Petit Fally qui prend pour modèle un artiste de musique profane, quand ils invitent Petit Fally à l'église, c'est à cause de ces blagues qu'il fait sur les réseaux sociaux, sa manière de provoquer ou de parler pour faire rire. Au fait, aujourd'hui, Petit Fally a une carrière musicale, il fait de la musique profane. Quand ils invitent Petit Fally dans leurs églises, en qualité d'artiste de musique profane, c'est l'église, c'est le gospel qui le propulse maintenant, les pasteurs le propulsent, pendant qu'il fait de la musique profane, où on aide l'artiste Petit Fally à avoir de la visibilité au sein d'une église. Il attire les gens, en fait. Le regard que les chrétiens auront, les chrétiens qui vont voir Petit Fally dans l'église, le regard qu'ils auront, c'est pour aller consommer Petit Fally qui fait de la musique profane. En fait, j'arrive toujours pas à placer ça quelque part dans ma tête. En fait, j'essaie de comprendre. Les gens diront non, le jeune, il cherche sa visibilité, il en a besoin, il fait son truc, vous aussi, vous voulez réfléchir à quoi? Mais il faudrait que ça puisse avoir un sens. Il ne faudrait pas qu'il puisse commencer à être traité comme un clown qui fait rire. Mais en réalité, sa présence peut aussi détourner de l'attention. Ok? N'oublions pas que oui, Petit Fally est un jeune, mais ce n'est pas un jeune humoriste, c'est un petit qui est fan d'un artiste profane et fait des blagues en rapport avec l'environnement où il est. Donc, il se sent à l'aise avec le côté profane. Il est là-bas, il est confortable dans ça. Ok? Excusez, mais encore. Il fait rire, il est drôle, oui, mais quand on l'invite, c'est parce qu'on le prend, comment? On le prend pour, je sais pas, est-ce qu'il y a un respect derrière la démarche de cette invitation-là? Au fait, est-ce qu'il n'est pas utilisé quelque part sa place quand il vient à l'église? Tu vois, vous voyez quand il part chez le pasteur Joël Francis, il est le fidèle là-bas, il prie là-bas, etc., c'est son pasteur. Mais en dehors du pasteur Joël Francis, les autres là, j'aimerais savoir, quand ils regardent Petit Fally, ils le voient comme quoi? Parce que n'oublions pas qu'eux, ils sont des serviteurs de Dieu et Petit Fally, il est musicien profane. Ne l'oublions pas. Petit Fally est musicien profane. Il traîne avec les profanes. Donc, il faudrait déjà, ceux qui sont en train de faire avec lui, là, puissent avoir un nom et puissent avoir un sens. Et le délire, là, de venir jeter de l'argent, un pasteur, le délire au lieu de mettre ça dans une enveloppe, de le donner proprement, ce délire-là que les pasteurs ont, depuis un moment, je l'ai vu chez 2-3 pasteurs, jeter de l'argent sur les gens, lui vient, il jette l'argent sur Petit Fally. Ça n'a rien de chrétienté, au fait. Dans l'église, on n'a pas ce genre de scénario. Maintenant, quand vous invitez un artiste qui fait de la musique profane, venez chanter, même s'il chante une chanson chrétienne, après vous prenez de l'argent, vous jetez sur lui comme s'il était dans un concert profane. Comment il va sentir qu'il est dans la présence de Dieu et qu'il va donner à cet environnement le respect en tant que la maison de Dieu, et il va pas différencier. Après, le pasteur là aussi, c'est pas le genre de pasteur très spirituel non plus. On a déjà vu des vidéos de lui en train de fumer, en train de boire, des vidéos de lui dans les boîtes. Je ne sais même pas comment est-ce que les fidèles font pour l'accepter comme pasteur. Mais tout ceci est un désordre dans ma tête. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait beaucoup d'ordre dans certains trucs dans ce pays-là. J'ai l'impression qu'il y a trop de désordre. Enfin bref, vous donnez-moi un peu votre avis sur l'histoire de Petit Fally et les hommes de Dieu. On le prend pour un clown, pour un jouet. Au fait, on le prend pour qui, concrètement?
Passons aux choses sérieuses à présent. L'artiste Héritier Watanabe qui a son concert ce 24 mai à Dôme de Paris, n'est-ce pas? Ce concert qui est très attendu par ses fans, les Spiritas et tout ça, mais qui n'a pas autant de buzz, autant de communication, autant de visibilité. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Déjà, Héritier Watanabe avait réussi son tout premier concert de retour sur le sol européen. Il avait vraiment réussi son concert. Cet événement est resté parmi les histoires des concerts à buzz aussi dans la communauté, qu'on se le dise. Les gens l'avaient vraiment attendu et tout ça, il y avait un bon mood et surtout qu'il avait pu obtenir autant de visas pour les membres de son équipe. Faudrait qu'on se le dise, il a eu quand même à ramener beaucoup de personnes, n'est-ce pas, pour son concert de l'Europe, contrairement à l'artiste Ferregola qui, lui, avait rencontré un sérieux problème avec l'ambassade, n'est-ce pas? Mais Wata, quand même, c'était très positif pour lui, il avait pu ramener beaucoup de personnes. Plus tard, on a constaté quand même, comme dans chaque équipe, Fally a été victime de ça aussi, l'ingratitude de certaines personnes comme Pacho RFI qui a décidé de lâcher Héritier Wata et tout ça. Il y en a entendu parler de certains départs quand même inexplicables ou inexpliqués par l'équipe de l'artiste Héritier Watanabe. Entre autres, le départ de Lise, on ne sait toujours pas pourquoi est-ce qu'elle est restée en Europe. Est-ce qu'elle fait toujours partie de la team Wata ou elle a quitté la team Wata officiellement? Ou Wata essaie de nous faire un bail du genre quartier latin fashion, donc laisser une équipe en Europe, comme ça il va commencer à avoir recours à ces personnes si jamais il a concert là-bas. Parce que là dernièrement nous avons aussi appris le départ de Jack Love qui a décidé de se lancer dans une carrière solo. Lise d'ailleurs on ne sait pas si elle a quitté Wata ou pas, mais on a appris que Jack Love par exemple elle a décidé de se lancer dans une carrière solo. Donc bref, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est vraiment passé chez Héritier Watanabe, mais une chose est sûre est que ce concert là qui a fait que les gens puissent aller en Europe était vraiment l'un des concerts très historiques d'Héritier Watanabe. Mais après on attend. Il y a le concert de Dôme de Paris qui a été annoncé pour le 24 mai. Je tiens à vous annoncer que nous sommes le 6 mai aujourd'hui. Attendez, je vais vérifier mon calendrier pour ne pas vous raconter des conneries. Effectivement, nous sommes le 6 mai. Aujourd'hui, nous sommes le 6 mai et le 6 mai, à plus que 2 semaines et quelques jours du concert, l'artiste Héritier Watanabe, je ne sais pas s'il le réalise ou pas. Oui, nous sommes informés qu'il y a son concert, mais il n'y a pas une forte communication autour de cet événement. Pourtant, il aurait dû investir en communication, donner de la visibilité, vraiment pousser son activité, pousser son événement. C'est la période où il devait, n'est-ce pas, payer les pages, les réseaux sociaux, les chaînes YouTube pour booster la communication autour de son événement parce que le clan Wenge va se suivre comme ça. C'est-à-dire, après lui, il y a Ferregola qui va faire son concert le 7 juin. Et si lui ne donne pas beaucoup de punch à ce concert-là, le concert de Ferregola risquerait d'enterrer la visibilité de son concert parce que entre le 24 mai et le 7 juin, il n'y a pas trop d'écart au fait. Il n'y a pas trop d'écart. Et cette compétition que le clan Wenge a décidé de mettre entre lui et Ferregola, etc., faire croire que Ferre est meilleur que lui, c'était l'occasion pour lui n'est-ce pas, de donner venant des triples énergie à son événement pour que le monde du clan Wenge comprenne que Ferre c'est Ferre, mais Wata c'est Wata aussi au fait. Totori n'a été, mais comme il aime bien le dire, il ne profite pas vraiment de cette période ici pour essayer de démontrer sa force, le qui Totori n'a été, mais on ne le sent pas. On ne le sent pas, on n'entend pas parler de ce concert-là avec la vivacité, la vigueur qu'on espérait. On sait pas, c'est ces gens qui ne savent pas communiquer, ils n'ont pas les mots pour vendre cet événement, mais ça c'est pas un problème. Payez la communication, vous aurez la visibilité que vous recherchez, ça c'est vraiment la période où vous devez démontrer votre force au fait. Ce côté-là où les gens vous sous-estiment, c'est-à-dire ça serait du pick and l'intervalle entre le concert de Wata et le concert de Ferre est de quelques jours. Ça veut dire que si Wata n'arrive pas à laisser un traumatisme dans la tête de Ferre, parce que la communication qu'il va faire pendant cette période-là, ces derniers jours qui restent, la visibilité qu'il va donner à son événement pendant les derniers jours qui restent, l'énergie qu'il va donner sur scène, les stratégies qu'il va donner sur scène, le spectacle qu'il va offrir, ça va vraiment désorienter, déséquilibrer, encore bouger, Ferre. Il va se dire, tiens, si lui il a fait ça,
Donc, moi, je dois faire plus. Donc, moi, il y a Tielinga Libaya, quoi. C'est-à-dire qu'ils sentent qu'il y a une certaine pression. Et quand il va venir sur la balance, le débat, il y aura un débat autour des deux événements. On va se dire, mais qui a fait mieux, etc., etc. Parce que Fer avait fait son concert à Adidas, ça n'a pas répondu aux normes que l'on espérait. En fait, ça ne correspondait pas à nos attentes. Wata, il décide de faire un concert, on en a parlé. Le concert de Wata était quand même mieux que celui de Fer et d'Adidas, qu'on se le dise. Quand lui-même, le papa, est venu au Erason, il a démontré à ses fils que vous êtes des fils, moi je suis le papa, parce que nostalgiquement, il nous a emportés. Il y avait Wata lui-même qui était là pour prêter main forte. Et il y avait également, n'est-ce pas, Bill Clinton qui était là. Et Jamaïque avait assuré. Ce qui fait que le concert de Wera a ramené un level. Aucun fils n'a fait mieux que le père. Aucun fils de Wenge n'a fait mieux que le père. Or, c'est même biblique. Et ça se dit, malheur au fils qui ne fait pas mieux que son père. Ils sont censés donner le meilleur de faire au-delà de ce que Wera, le père, n'est-ce pas, est en train de proposer. Aujourd'hui, Wera n'a plus l'énergie qu'il avait autrefois. Et c'est eux qui sont la relève. Donc, s'ils n'arrivent pas à être à la hauteur ou à se surpasser, ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Et le clan Wenge va se suivre comme ça en concert, mais on ne vous sent pas en polémique. Ce qui est drôle, c'est quoi? C'est que ça aurait été Fally qui allait se suivre avec n'importe qui d'entre eux. Si c'était Fally qui faisait le 7 juin, ou si c'était Fally qui faisait le 24 mai, là, il y allait avoir un buzz, il y allait avoir du bruit, il y allait avoir une polémique, etc., etc. Les gens allaient commencer à vouloir dire des choses et tout et tout. Voici une raison valable pour faire le buzz et faire du bruit. Communiquez assez. La polémique que vous recherchez avec les autres, faites-le ici. Faites cette polémique-là ici. Venez débattre autour. On a déjà vu la performance de Wata. On a déjà vu la performance de Ferry. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer des mieux? Est-ce qu'ils ont, n'est-ce pas, compris les remarques, les critiques, les objections et les suggestions que les gens ont fait lors de leurs des premiers concerts qu'ils ont eu sur le sol européen? Après la crise qu'il y a eu pendant la période du concert de Werason, là, la polémique qu'il y a eu Ferry, Wata, Werason et tout, est-ce que ça a eu un impact sur les événements qui vont suivre dans les jours à venir? Ok, qui pourra proposer mieux? Contrairement, si on veut voir le retour qu'il y a eu après leur prestation, même après le concert de Werason, entre Ferry et Wata, qui va nous proposer mieux en cette période? C'est-à-dire, voici même le débat qu'il faudrait avoir en cette période. Silence radio. Ils sont là en train de faire je ne sais quoi. Et c'était surtout pour le clan Wata de d'imposer le respect. Voilà l'opportunité qui est donnée pour Wata et sa clique d'imposer le respect. Que les Gaulois se mettent à les respecter. Parce que depuis un moment, on ne sent pas ce respect-là du clan Ferry-Gaulle à des Gaulois envers Wata. C'était l'opportunité pour Wata d'imposer le respect. Voyez-vous? Mais malheureusement, on est là, on ne sait pas, on ne comprend pas. On observe, on regarde, on essaie de comprendre, mais on ne comprend toujours pas. Qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas? Donc, réveillez-vous le clan Wata. Réveillez-vous. Vendez cet événement. Parce que Ferry-Gaulle aura des jours pour rectifier ses tirs après vous. Il va regarder Dôme de Paris, il va dire, ah, tiens, Wata fait ça. Hey, tech! Je vais lui montrer que c'est moi qui tiens maintenant le bâton de commandement du clan Wenge. Alors, vous n'allez pas laisser Ferry-Gaulle faire ça. Vous n'allez pas laisser Ferry-Gaulle avoir cette récupération de situation-là. Vous n'allez pas. Parce qu'entre le 24 et le 7 juin, tout peut arriver. Tout peut arriver. Donc, Watt, on espère que tu auras des invités des tailles. On a entendu parler de Robinho. On espère que tu auras vraiment... Mais tu vas nous mettre du feu, au fait. Que tu vas donner un truc de dingue. Tu vas donner un truc de dingue. Donne de la force à ton événement. Donne de la force. Là, j'ai déjà vu... ce visuel-là, qui dit un concert de revoir. Donc, ce week-end-ci, Watt a un concert VIP, un concert de revoir Kinshasa, parce que dès qu'il finit ce concert, il prend son vol, il part en Europe, là-bas, pour préparer le concert du 24 mai d'Homme de Paris et tout et tout. Ça, c'est une très bonne chose. Mais
franchement, Wata, vraiment, fait quelque chose. Que l'on sente ça, que l'on voie ça, que l'on constate ça. Porte cet événement. Faudrait pas se laisser malmener. Parce que ces Gaulois là, même s'ils vont pas faire quelque chose de grave, ils vont venir dénigrer ton concert. Toi là, t'es pas dans polémique, hein. Mais sache qu'ils vont polémiquer sur toi, ils vont créer quelque chose pour dire, hey, tu vas voir, etc., etc. Parce qu'on a tendance à vouloir faire croire au monde que Ferry peut faire mieux que toi. Or, nous, on sait que dans beaucoup des choses, tu peux faire mieux que Ferry. Voici opportunité pour vous, le clan Wenge, de faire une démonstration de force. On sait que vous vous entendez pas. Saisissez cette opportunité pour élever le niveau de votre conflit. Voilà comment est-ce qu'on incite les gens à la polémique, n'est-ce pas? Donc bref, c'est juste pour dire que Wata doit donner de la visibilité à son concert. Il doit vraiment pousser cela. Je vais essayer d'écrire à Francis Dibaya pour voir si je peux le recevoir en duplex pour qu'on en parle, histoire de pousser toujours ce concert. Je vais essayer de voir si je peux l'avoir pour que l'on puisse pousser le concert, pour qu'on puisse communiquer et faire un peu de bruit et tout. J'essaie de joindre Francis Dibaya incessamment et je vais voir ce que ça va donner en quelques minutes, qui donne, n'est-ce pas, qui disent quelques mots par rapport à ce qui se prépare au fait. On va voir, enfin bref. On y arrivera, n'est-ce pas? Donc, le concert de Héritier Watanabe, c'est pour ce 24 mai d'Homme de Paris. Alors, comment les spiritas attendent ça, je ne sais pas. Aujourd'hui, les fans ont des pages, les fans ont des comptes. Communiquez les fans. Vous êtes sur les posts des autres artistes au lieu de communiquer sur votre truc. Les spiritas, arrêtez d'être timides. Aujourd'hui, les fans timides n'aident pas leurs artistes. Les fans doivent être dynamiques, impliqués. Les fans doivent être dynamiques et impliqués. Les fans doivent donner de la force aux personnes qui... Tu peux pas dire je soutiens quelqu'un puis tu es timide. Ça se passe pas comme ça. On vous demande pas d'être violent, vulgaire, devenir impoli pour insulter. Non. On vous demande juste d'être un peu plus présent, c'est-à-dire qu'on vous sente en train de poster, qu'on vous sente au taquet au fait, poussez vraiment les gens à vouloir venir et tout, rendez la chose intéressante, faites des trucs qui vont attirer, n'est-ce pas, la curiosité, qui vont pousser, qui vont inciter les gens à vouloir être là présent au concert. Vous savez, deux fois, c'est ce qui incite aussi les gens à venir à un événement, c'est juste l'ambiance qu'il y a autour de l'événement. Et comment est-ce que vous en parlez, comment est-ce que vous présentez les choses, le délire que vous mettez autour, ça attire les gens, se disent, tiens, je veux aller à ce concert-là, non, je veux assister à cet événement-là. Quand c'est trop froid, quand c'est fade, c'est pas bon, c'est pas toujours bon, n'est-ce pas? Ce n'est pas toujours bon. Alors, puisque nous sommes en train, bien évidemment, de parler des concerts, de parler, n'est-ce pas, de toutes ces choses, on va parler de Fally Ipupa, Stade de France, n'est-ce pas, avec Nino, le résultat que ça a donné, et on va parler de l'hippodrome. Au fait, j'avais vu les images du concert de Nino. J'avais beaucoup apprécié d'ailleurs le Stade de France de Nino. On dit qu'il avait au total 80 000 personnes, c'était très bien déjà. De faire autant d'exploits à ce jeune âge. L'avantage que les jeunes d'origine congolaise ont sur le sol européen, c'est que ils se sont vraiment bien servis du sol européen. Ils ont raflé tout le marché, ils font des exploits, ils font des trucs et tout. La France sait qu'ils sont originaires de chez nous. Ça nous vend bien et ça nous fait énormément plaisir. Ce concert était une réussite, mais énorme, n'est-ce pas? Je pense que à l'époque, si l'Internet était ce que c'était aujourd'hui, même les bébés de Chanda, peut-être, ils allaient faire des stades de France, qui sait. Donc, bref, en tout cas, voir Nino sur scène, dans les grandes salles en Europe, ça fait toujours du baume au cœur parce que c'est le drapeau du pays, vous voyez, c'est la fierté de la RDC, c'est nous, quoi. Donc, ça fait énormément plaisir. J'ai vraiment aimé, surtout le choix des invités et tout ça, la prestation, le spectacle, le mood, tout était très bien. Alors, il y a Fally Ipupa qui a chanté avec Nino. D'ailleurs, c'est la vidéo que vous voyez en train de défiler là. C'est la séquence où Fally Ipupa chantait Likolo avec Nino. Likolo, Likolo, Likolo. Ce tube planétaire à succès, n'est-ce pas? Le public était vraiment en mode de l'euphorie, quoi. Ils étaient en train de répliquer et tout.
Rappelons que Nino a un public jeune, frais, wesh, français, tout ça, tout ça. Alors, quand on entendait autant de jeunes, autant de voix chanter Likolo, on s'est posé une question, mais waouh, quoi. C'est-à-dire, la chanson a même captivé le public de Nino. Parce que Fally a déjà un très grand public. Ok, Fally a déjà un très bon public. Donc, le public de Fally avait déjà consommé la chanson. Ils ont kiffé. Ça, c'est vraiment un délire. Mais le public jeune, frais, wesh de Nino, là, ils étaient encore très réceptifs. C'est-à-dire, ils ont aussi très apprécié la chanson. Ils l'ont consommé. Ils ont retenu les paroles. Et ils étaient très contents de le chanter avec leur artiste. Donc, ça a vraiment fait du baume au cœur. Maintenant, je me suis posé une question. J'ai dit, le vieux Quadra, il a l'hippodrome de Vincennes. Nino a concert au Stade de France. Pourquoi ce n'est pas le vieux hippodrome qu'on invite pour le concert du Stade de France, histoire d'attirer de la visibilité à l'artiste, bien évidemment, parce qu'il en a besoin, mais surtout, histoire de propulser également son concert de l'hippodrome. Il peut inviter ce public-là à venir demain au concert, etc., etc., parce que tous ces jeunes-là voudront écouter Bado, voudront écouter, etc., etc. Alors, il pouvait être aussi parmi les invités du concert de l'hippodrome de Nino. Je me suis rendu compte d'un détail important. Vous savez, le concert de Fally Ipupa sera un carton total. Le Stade de France de Fally sera une dinguerie. Ça sera une réussite. Pourquoi? Parce que Fally a conquis les cœurs de tous les jeunes français. C'est tous ces enfants-là de la communauté Afrique francophone, wesh, français, européens, nés là-bas, grandis là-bas. Il a conquis les cœurs de ces jeunes. Et il est le vieux père de tous ces gens, de tous ces jeunes qui font du succès, leurs stars préférées là, les Nino, les Tiako là, les SDM, les Aya Nakamura et tout et tout. Il est le vieux père. Et demain, s'il fallait un concert au Stade de France et que tous ces jeunes là sont ses invités, ça sera une folie. Parce qu'imaginez-vous que Fally a au moins un feat avec plus de 6 artistes évoluant sur le sol européen. Et on va parler même bien évidemment de la reine maintenant de l'industrie de la musique française qui est Aya Nakamura, parce qu'en termes de chiffres, elle est très haut. Et l'autre français, là, Leclerc, là, avec qui il a chanté le titre, j'ai oublié. C'est-à-dire, Fally, au fait, il va réussir son Stade de France. Vous n'avez qu'à voir comment est-ce que le public de Nino a accueilli, ils ont accueilli Fally. C'est-à-dire les jeunes qui consomment et qui streament. Est-ce que vous avez eu le temps de faire un tour sur les plateformes de téléchargement légal pour voir comment est-ce que les chiffres de Likolo ont bougé après avoir été joués au concert de Nino? C'est-à-dire quand Fally a joué ça, ils ont joué ça au concert de Nino au Stade de France, les jeunes sont encore allés réécouter ça sur les plateformes de téléchargement. C'était tellement automatique. Ceux qui n'étaient pas là, ceux qui étaient à la maison, ils ont encore réécouté. Maintenant, le problème, c'est que le vieux Quadra, il n'a pas compris les choses. Il a fait des collaborations avec des artistes influents à l'international, mais des collaborations qui n'ont servi à rien. La chanson avec Nino n'a jamais joué. La chanson avec qui c'est Charlotte Dipanda n'a jamais cartonné. La chanson Charlotte Dipanda même est vieille. Elle est de la génération des aînés là-bas. Je vais prendre Tiwa Savage par exemple. Ça n'a jamais cartonné. C'est-à-dire, au fait, cette musique jeune avec des feats jeunes, avec des jeunes qui pouvaient l'aider à remplir l'hippodrome. Parce que je ne vois pas des personnes de 67 ans aussi nombreux, 80 000 personnes de 67 ans, 80 000 personnes de 60 ans, 80 000 personnes de 50 ans venir remplir l'hippodrome pour le vieux Quadra. Ceux qui peuvent se déplacer, acheter des billets, venir, etc., etc., dans le mood, dans le délire, c'est les jeunes. Mais ces chansons n'ont jamais été... On ne va même pas dire tube. Non. Ça n'a même pas connu le succès, au fait. Ce ne sont même pas des chansons populaires. Donc, si même Nino avait besoin d'ambiancer son public, il allait les ennuyer avec son feat avec le vieux Quadra. Et d'ailleurs, peut-être même que ça allait être ce jour-là que la plupart de ses consommateurs ou encore la plupart de ses fans allaient découvrir qu'il avait un feat avec la légende de la musique africaine ou congolaise ou je ne sais pas moi quoi. Ça allait être ce jour-là que les gens allaient apprendre qu'il y avait un feat qui existe. Parce que ça n'a pas trop fait le buzz qu'il fallait, au fait. Ça n'a pas trop eu la visibilité qu'il fallait. C'est-à-dire, le vieux,
il a investi dans des histoires inutiles au lieu d'investir sur des choses qui vont vraiment l'aider. Parce qu'en ce moment, un Nino qui a concert au Stade de France, toi tu as l'hippodrome en juillet, mais pour toi, c'est une opportunité pour donner de la visibilité. Déjà, de lui-même, naturellement, il pouvait commencer à reposter le concert de Nino. Et puis, genre, il fait une vidéo de son feat avec Nino. Et puis, il dit, écoutez, venez au concert de Nino, etc., etc. Je serai de la partie. Il pouvait même venir juste comme invité. Il se paye son billet VVIP. Il arrive au concert de Nino, etc., etc. Il demande même à l'équipe de Nino de le faire passer pour que les jeunes juste puissent voir. Je ne sais pas, qu'il fasse un truc avec Nino pour lui permettre, pour l'aider. Bon, après, il y a dans une émission où il disait que c'est comme si on avait interdit, enfin, comme s'il n'était plus en très bon contact avec Nino et tout et tout. Mais ça dit, parmi les gens qui avaient vraiment, parmi les personnes qui avaient besoin de la force venant du concert de Nino du Stade de France, c'était même pas Fally. C'est lui, parce qu'il avait son concert de l'hippodrome. Mais tellement il sort les choses maintenant en désordre. C'est comme quelqu'un qui dit, hein, en tout cas, franchement, que je sorte tout ce que j'ai, que je sorte tout ce que j'ai, que je puisse me débarrasser de ce que j'ai. Il sort tellement des trucs en désordre. Il n'investit même pas en communication pour ces choses-là. Pour lui, le plus important, c'est qu'il balance des trucs. Comme la chanson pour Nino. Remet ça en actualité, rend ça viral pour que ça puisse avoir de l'impact, pour que ça puisse attirer les jeunes Français. Toi, tu vas faire footadrome, tu vas faire gotadrome, tu vas faire, je ne sais pas moi, l'icuniadrome, tu vas nous faire ikiadrome, tu vas nous faire alidrome. C'est-à-dire, tu prends tout, tu mets drome derrière, etc., etc. Les chansons que tu reprends là, tu les dénatures, tu changes la forme, ça commence à ressembler à des choses que le public ne reconnaît pas, les choses qui ont fait que l'on puisse aimer ces chansons-là. Cette pépite-là, il y en a plus. Ok? Il n'y en a plus. On est perdu en écoutant ta musique. Un remix, c'est intéressant quand on fait mieux. Ça gâche tout quand on fait pas mieux. C'est-à-dire, tu dénatures la chose au fait. Tu fais perdre la qualité de ton œuvre toi-même. Tu dromystifies tout ce que tu fais. Tu fais devenir n'importe quoi avec drôme à la fin et tout et tout. Pourtant, c'est pas de ça dont tu as besoin. Tu as besoin d'une vraie visibilité qui va attirer les gens à venir, n'est-ce pas, à ce concert. Parce que si on veut même aller en termes de chiffres, le concert de l'hippodrome n'a même pas atteint le 1/10. Il n'y a pas assez de billets vendus. Il va le faire parce que pour lui, le plus important, c'est qu'il puisse faire un concert sur le sol européen dans un très grand espace. Mais on espère que tu ne vas pas fuir. On espère que tu ne vas pas fuir comme tu avais fui en Angola. Parce qu'il n'y avait pas assez de gens. Tu es parti, porté disparu, tu n'es pas venu. Tu as eu peur d'entrer parce qu'il y avait moins de gens. Tu ne voulais pas chanter devant les chaises vides. On espère qu'à l'hippodrome, parce que l'hippodrome là, si le concert est vide, les gens comprendront que c'est vide. Hein? Parce que l'hippodrome est très grand. Hein? Je ne sais pas si le vieux réalise ça. Tout ce que le vieux fait en ce moment, les chansons qu'il sort, les trucs qu'il sort, les buzz qu'il fait avec Cindy, qui danse une chanson où on a retiré le nom de Didi Stone, c'est pas ça qui va vendre l'événement. Hein? C'est pas ça qui va vendre le concert. C'est pas ça qui va vendre. C'est pas ça qui va faire acheter le billet. Au contraire, tout ce qui se passe, tous ces buzz qui se passent actuellement, ça va étouffer la visibilité du concert. Déjà, le fait de modifier les textes, les chansons, de faire ci, de faire ça, ça dénature, ça fait perdre au fait la curiosité que les gens ont. Au fait, les gens venaient pour le côté nostalgie, allaient venir pour le côté nostalgique du quartier latin. Mais le vieux essaie de montrer aux gens que je me débarrasse de ce côté nostalgique pour lequel vous voulez venir. Je veux essayer, j'enlève le vintage, je veux essayer de mettre ça à jour à la Cindy les cœurs. C'est pas de ça dont les gens ont besoin. Les gens veulent continuer de rester accrochés à ce goût-là, à cette saveur-là qu'ils avaient depuis le début. Mais malheureusement, le vieux n'a pas compris. C'est-à-dire que tous les buzz qu'il fait ne va pas le rendre justice à la fin. Et si demain le concert de l'hippodrome échouait,
Le vieux viendra responsabiliser des mains noires, les gens qui ont boycotté, les gens qui ont fait ci, qui ont fait ça. Mais ils ne se rendront pas compte que le délire qu'il est en train de faire tout ce temps-ci peut avoir un impact très néfaste sur son concert. Ça peut vraiment avoir des conséquences. Ça peut vraiment avoir des conséquences. Mais malheureusement, ça, le vieux ne comprend pas. Ça, le vieux ne le capte pas. Ça, le vieux ne le réalise pas. Logiquement, tu ne fais pas ça. Tu ne viens pas commencer à clasher les gens, tu ne vas pas commencer à faire des polémiques, tu ne vas pas commencer à changer tout. Au lieu de te concentrer sur les répétitions, les spectacles, les ceci, cela, toi tu passes ton temps en studio pour modifier les chansons. Quand est-ce qu'ils répètent, on ne sait même pas. J'ai l'impression que ce concert, ça sera seulement lui en train de faire danser Cindy Lecker et Cindy Lecker et Cindy Lecker et puis après c'est tout. Ce concert-là va manquer de spectacle. Là. Ce concert-là va manquer de qualité. On peut le sentir comme ça. Mais quand on fait concert dans un grand espace là, ça doit ressembler au Stade de France de Nino. Hein. Ça doit ressembler au Stade de France de Dadju. Hein. C'est ça. J'espère qu'au lieu de passer le temps en studio, le vieux réalise que l'hippodrome, c'est comme un stade. J'espère qu'il y a assez de budget pour investir dans la déco, dans la qualité que l'on doit offrir, au lieu de faire porter Cindy des blazers qui viennent nous danser, etc., parce qu'on a retiré le nom de Diddy Stone. J'espère que le vieux réalise le challenge qu'il attend. Demain, on ne veut pas voir que l'on a responsabilisé quelqu'un en disant « Tiens, et tout, c'est à cause de tel, c'est à cause de tel que moi, j'ai pas réussi. Moi, j'avais prévu ça pour mon truc, etc. » On m'a mis les bâtons dans les roues. Enfin, bref. Je ne peux finir cette émission, je ne peux finir cette analyse sans parler du temps et de l'amour illusoire. J'avais fait un post dernièrement sur mes réseaux sociaux où j'étais plutôt en train de donner mon avis sur ce que je pensais de amour illusoire. Je pense que certains Gaulois ne m'ont pas compris. D'abord, aujourd'hui, nous sommes le 6. Ferregola a sorti sa chanson le 1er. Fally a sorti sa chanson le 2. Déjà, je suis très déçue de voir le rythme de consommation et de voir la qualité de débat autour de ces deux titres. Déjà, la chanson illusoire, l'amour illusoire qui est sortie avant, le 1er. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé auprès du clan Ferregola. Ils nous ont sorti deux types, n'est-ce pas, ils nous ont sorti le son de deux manières. Si vous allez sur le compte de Ferregola, Ferregola, vous constaterez que ils ont posté la chanson la première fois avec une photo de Ferry. Ok? Ils ont mis juste l'audio avec une chanson de Ferry. Stratégiquement, je sais pas. Sur les plateformes de téléchargement légal, déjà, les gens allaient trouver la version audio. Moi, je me disais qu'il allait avoir la version audio sur les plateformes, mais sur sa chaîne YouTube, il y aura le clip. Ok? Alors, il nous poste la version audio Amour illusoire. Ok, on écoute. La version audio, après, aujourd'hui nous sommes le 5e jour parce que c'est sorti le 1er. La version audio totalise à ce jour 421 000 vues et 31 000 likes. 7 000 commentaires, etc. Bon. Ok. Mais la partie que j'ai pas compris, c'est qu'ils reviennent avec la version audio, mais lyrics. Ok? Avec les paroles, la version audio lyrics. Et à ce jour, c'est sorti le même jour, hein, parce que la version audio normale et la version lyrics est sortie le même jour. Et là, ils nous postent ça, et la version lyrics a 217 000 vues. Et puis, combien de likes déjà? 17 000 likes. J'ai bugué pendant quelques secondes. Pourquoi je sens toujours un désordre quelque part aux côtés de Ferregola? J'aurais été de son équipe où on m'aurait demandé mon avis. Il pouvait mettre une photo de lui dans un coin et puis il met le lyrics qui défile à côté. Il sort ça en audio et puis ça lui fait un total
je sais pas, les gens restent concentrés sur quelque chose. Parce que déjà, sur les plateformes de téléchargement légal, la chanson s'y trouve. Le but, ce n'est pas de mettre la chanson en version audio sur YouTube pendant que les gens peuvent consommer cela sur les plateformes de téléchargement légal. C'est les rendre paresseux en leur mettant même l'audio sur YouTube. Moi, je me dis que YouTube, c'est plus pour les vidéos et non pour les audios. Ce choix-là, moi, j'ai pas compris le délire. J'ai vraiment pas du tout compris le délire. Voilà pourquoi vous constaterez que par moment, vous ne vendez pas beaucoup sur les plateformes de téléchargement parce que vous avez facilité vos fans. J'ai l'impression que Ferré est conscient que ses fans ne savent pas comment utiliser les plateformes de téléchargement, la technologie, les sites, etc., etc. Regardez comment est-ce qu'il les facilite toujours. Il les facilite pour les achats de billets, il veut mettre ça dans l'Inganda à la congolaise. Et la chanson sort, laisse la version audio sur les plateformes de téléchargement, peut-être la version lyrique, on comprend. Clip le truc et tout. Je ne vois même pas c'était quoi l'urgence. Et bim, ça sort comme ça, il met ça en audio. 2 audios sur YouTube. Parce que le côté lyrics, moi je comprends. Mais pourquoi il n'y avait pas photo, lyrics à côté, et puis tu mets la version audio sur YouTube? Ce qui fait que, après, maintenant je me demande, est-ce que le clip aura autant de vues si demain il décidait de clipper la chanson? C'est quoi les chiffres qu'il a fait à ce jour sur les plateformes de téléchargement? Il a fait combien de chiffres au fait? Est-ce que ça a été vraiment très consommé sur les plateformes de téléchargement? Point d'interrogation. Et bizarrement, les Gaulois, Ferré Gola, à son concert le 7 juin, il vous fera un son qui pourra peut-être, n'est-ce pas, chanter pendant son concert de l'ING Arena. Faites du bruit autour, faites la promotion, faites écouter, donnez envie, faites des challenges. Une chanson qui n'a pas un texte difficile, compliqué comme ça, vous n'arrivez même pas. Il a chanté en français, en lingala, il a fait le mélange, etc., etc. Donc, essayez d'écouter, faites des challenges dessus, donnez de la vie. La chanson n'est même pas... Au fait, les Gaulois ne savent pas comment donner envie, comment pousser les gens à consommer cette chanson. Les Gaulois n'arrivent pas au fait. J'ai l'impression qu'ils sont perdus. C'est comme si on leur a proposé un registre qui leur est parfaitement inconnu. Même quand ils vont dans les débats, ils ne disent pas quelque chose de constructif, d'objectif ou encore de réfléchi autour de la chanson. Je ne sais même pas s'ils ont compris. On part du côté du temps. Fally Ipupa sorti la chanson Le Temps en noir et blanc. Ok. Mais semi-clippé, enfin clippé ou bref, clippé. Dites ce que comme vous voulez, en noir et blanc. La vraie question que je voulais poser, c'est tout le clip de la chanson, c'est ce qu'on a vu là. Le choix du noir, enfin du noir et blanc, je l'ai compris. Je me dis, c'est parce que ça parle du temps. Mais après, on est resté dans le noir et blanc. Pourquoi on n'a pas transité, on n'a pas quitté du noir et blanc pour aller en couleur? Je n'ai pas compris. Après, bon, qu'on se dise aussi une vérité. Quand il parlait du temps, il ne faisait pas forcément allusion au fait que nous devons traverser le temps. On venait pas des années 60 pour aller quelque part, mais il parlait du temps dans son ensemble, au fait, l'importance, la valeur du temps, etc., etc. Ce que les gens, n'est-ce pas, lui disent de faire par rapport à son choix. Donc, il demandait à ce qu'on lui laisse le temps. Donc, voilà. Après, dans ce sens-là, je comprends. Maintenant, la chanson Le Temps de Fally Ipupa, qui est sortie après Ferré Gola, 4e jour aujourd'hui. Nous sommes le 6, c'est sorti les 2. La chanson compte plus de 822 000 vues en ce moment. D'ici demain ou après-demain, la chanson aura déjà 1 million de vues. Très positif. Très bien accueilli par les consommateurs. Les fans font déjà des vidéos challenge dessus. Les fans en parlent. Ils arrivent à expliquer ce qu'ils ont compris du texte de la chanson et tout ça. Et j'ai l'impression que beaucoup de personnes avaient besoin qu'on leur parle de la notion du temps. N'est-ce pas?
Il y a eu un léger débat qui se faisait autour de l'expression Fally disait, j'avais écrit ça sur ma page Facebook. Les gens ont dit, mais non, ça n'a pas de sens. C'est lorsque Fally dit que le seul mauvais choix, c'est l'absence de choix. Certains ont dit que non, ça se dit pas, c'est une expression qui n'a pas de sens. Comment est-ce que le seul mauvais choix serait l'absence de choix? Parce que déjà, l'absence de choix est un choix. Pourtant, au fait, cette expression ou cette citation, je pense qu'il y a Jean-Paul Sartre qui a déjà mis un accent là-dessus. Au fait, lui, il était en train d'insister sur le fait qu'il faudrait qu'un humain normal puisse avoir un choix, au fait. Il faudrait qu'un humain normal puisse avoir un choix, déjà, ok? Et le fait de ne pas avoir de choix est un mauvais choix parce que quelqu'un de normal doit être décisif, en fait. Et cette expression est dite souvent, ça n'appartient pas à quelqu'un en particulier, même si c'est Jean-Paul Sartre qui a eu l'habitude de le dire, enfin, qui a insisté dessus dans un de ses ouvrages. Mais, au fait, on a l'habitude de le dire, c'est une expression pour dire que il faudrait savoir faire des choix, prendre des décisions et les assumer. Éviter de faire un choix, c'est aussi de la lâcheté. C'est aussi de la lâcheté, c'est aussi de la faiblesse. Donc, il faudrait se décider à avoir une position. Parce que même, la Bible dit, si tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Parce qu'une personne normale doit avoir un choix, doit avoir une position, doit prendre une décision. C'est ça, au fait. Donc, beaucoup de personnes n'ont pas bien compris l'expression l'absence de choix est un mauvais choix. Le seul mauvais choix, c'est l'absence de choix, au fait. C'est que Fally avait dit dans sa chanson. Donc, je pense que voilà, vous avez la réponse à cela. C'est une expression réelle qui existe. C'est pas comme s'il a dit quelque chose qui n'avait pas de sens. Donc, au fait, nous avons juste un problème. C'est que on n'a pas la notion de la lecture, hein. On ne lit pas souvent. Ce qui fait que comme on ne lit pas trop, comme on ne lit pas souvent, des fois, certaines expressions qui ressortent de certains ouvrages, on ne les connaît pas. Parce que couramment, comme ça, il y a des expressions qui sont des expressions courantes et des expressions qui ressortent de la richesse de la lecture, hein. Quand tu consultes souvent des ouvrages et tout et tout. Alors, quelqu'un va se demander, est-ce que Fally, vous voulez dire que Fally lit beaucoup? Oui, Fally lit beaucoup parce qu'il compose des chansons, il travaille sur les textes, etc., etc. Il est obligé de lire. Mais le genre de lecture dont on parle pour Fally, c'est pas pareil que quelqu'un qui fait une lecture pour se cultiver, hein. C'est pas la même chose. Il a recours à des paroliers. Et ce sont ces paroliers-là qui font des textes, etc., etc. Et si lui-même, il a quelque chose qu'il avait découvert quelque part, il veut associer à l'écriture d'un parolier, ok. Donc voilà, et ils apprennent beaucoup, hein, lorsqu'ils achètent aussi les chansons comme ça, lorsqu'ils travaillent avec des paroliers, des compositeurs. Ils apprennent beaucoup parce que généralement, les paroliers, les compositeurs, ce sont des personnes très cultivées. Et surtout que Fally travaille pas qu'avec des paroliers, des compositeurs, de la RDC, hein, pour la rumba. Il fait maintenant la musique ouverte, donc ce qui fait que il travaille aussi avec des étrangers et ça a encore une autre ouverture d'esprit. Donc bref, c'est un peu ça. Maintenant, qu'en est-il des chiffres sur les plateformes de téléchargement? Largement, la chanson Le Temps a dépassé, n'est-ce pas, Amour illusoire de Ferregola, pour la simple et bonne raison que Le Temps est une chanson qui reste dans les registres de la communauté. C'est le genre de style que l'on consomme, c'est le genre de musique que l'on aime écouter et tout ça, c'est dans le flow, dans le mood, dans le délire de la communauté. Du coup, visiblement, n'est-ce pas, la chanson ne pouvait qu'être plus consommée que Amour illusoire. Maintenant, j'ai un problème avec Amour illusoire, c'est à ce niveau. J'écoute Amour illusoire, j'aime la mélodie. Je vous avais déjà dit, c'est le genre de registre dans lequel je me retrouve facilement. J'aime la mélodie. J'aime le texte. J'aime tout. J'aime la voix de Ferregola dans la chanson, mais j'ai un problème. Que Amour illusoire, au fait, n'est pas adapté pour le public gaulois. À cause du texte, de la mélodie et de tout ce qui va avec. Le savez-vous que Amour illusoire parle d'un amour imaginaire? Déjà, les Gaulois sont trop vieux pour, n'est-ce pas, à cet âge-là, avoir un amour imaginaire. Et Amour illusoire est une chanson pour les adolescents. Moi, je me dis ça comme ça. C'est pas pour les adultes. Parce que on ne dit pas à un adulte, à une personne de mon âge,
genre, une personne de mon âge s'assoit, je commence à fantasmer sur un homme, une relation imaginaire. Parce que Ferré, dans son texte, parle d'une relation imaginaire. Elle dit même, il va plus loin, il dit, au fait, la fille s'imagine pas seulement l'homme, mais la fille parle avec cet homme-là. Elle sourit avec cet homme-là. Elle entretient une relation imaginaire avec cet homme-là. Waouh, ça c'est pas de la folie, ça. C'est-à-dire, à cet âge, ça c'est pas une chanson pour quelqu'un de mon âge. Ça c'est une chanson pour un adolescent. Les enfants qui tiennent encore des carnets ou des cahiers des plaisirs. Vous savez, quand on grandissait, on aimait écouter Mat Pokora. Et ça nous emportait. Et très souvent, quand on écoutait Singula, ma boss m'a cramé, elle a la haine, on écoutait du Mat Pokora. Quand on allait vraiment dans ce mood-là, quand on écoutait les Thierry Cham, les Tout au fond des océans, j'irai chercher mon reflet. Quand on écoutait il y a Laurie à l'époque, je serai là toujours pour toi. Maintenant qu'on se connaît mieux qu'avant, il m'a fallu du temps pour comprendre. Les Time to Grow. Quand on écoutait ce genre de registre-là, on tenait un carnet de plaisir, on écrivait des choses, on s'imaginait l'homme, on dessinait, etc., etc. Et tout, on s'imaginait le genre d'homme avec qui on voulait passer notre vie. On était amoureux. Vous savez, à cet âge-là, quand on est adolescent, on entretient vraiment une relation amoureuse avec un homme imaginaire avec qui on se retrouvait en train de parler, au fait. Beaucoup de jeunes ont traversé cette période-là, donc ils comprennent de quoi je parle. Alors, c'est de ça que Ferré parle dans sa chanson. Waouh! À cet âge, quelqu'un m'a dit, oh non, mais Céline Dion a chanté aussi S'il suffisait d'aimer. Je rêve de son visage. Puis oui, d'accord, laissez Céline Dion. Mais moi, je reviens sur Ferrigo là par rapport à son consommateur, à son public. Céline Dion est une artiste française. À l'époque où elle a chanté, son public, elle avait un public jeune aussi. Vraiment, ok? À cette époque-là, c'est vrai que c'est une œuvre d'esprit. On peut chanter pour tout et n'importe où à n'importe quel moment. Mais moi, je pense que pour quelqu'un qui prépare un concert, il devait chanter une chanson un peu plus responsable qu'une chanson qui parle d'un amour imaginaire. Parce que si tu as 30 ans, si tu as 40 ans, si tu as 50 ans, si tu as 25 ans, tu es dans un mode d'amour imaginaire, frère. Tu es dans une connerie. Mais tu es dans une connerie. Tu es dans une connerie. Parce qu'il dit, vos questions m'ennuient. C'est-à-dire, donc, tu es tellement adulte, on te pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? On te trouve, tu as changé, tu te renfermes, tu te parles à toi-même. Qu'est-ce qui se passe? Tu dis, vos questions m'ennuient, laissez-moi dans mon amour imaginaire. Franchement, il est vrai qu'un amour imaginaire peut être plus fidèle qu'un amour réel, mais à un moment donné, redescendant sur terre. Amour illusoire est une chanson pour enfants, pour adolescents, pendant que le temps est une chanson pour adultes. Et la preuve, même pour comprendre le texte de la chanson Le temps de Fally Ipupa, il faudrait être très adulte et très mature dans sa tête. Cette chanson a un côté très mature, c'est un côté très responsable. Et même les poètes qu'il est en train de citer, tous ces hommes qu'il a cités dans cette chanson-là, c'est pas un enfant de 2 ans de 10 ans ou un adolescent qui va comprendre au fait ce que chacun de ces écrivains ou de ces poètes a raconté. Non. Un adolescent ne connaît pas la valeur du temps. Un adolescent n'a pas la notion du temps. Un adolescent, justement, vit dans l'imaginaire, dans les vapes. Pendant qu'un adulte a la notion du temps. L'adulte sait ce que c'est que le temps. L'adulte connaît la valeur du temps. La preuve, Fally lui dit, laissez-moi le temps. Ne me foutez pas la pression parce qu'il sait qu'il est dans le temps. Mais les gens lui disent que tu n'as pas trop le temps, mais s'il te plaît, fais. Il dit non, j'ai tout mon temps. C'est-à-dire, c'est une conversation d'adulte. Il a la notion du temps. Mais un adolescent n'a tellement pas de notion du temps qu'il peut se permettre de prendre 2 heures de sa vie à réfléchir sur une relation imaginaire. Mais quand tu es adulte, tu n'as pas le temps pour ces enfantillages. Tu réfléchis sur ton timing. Tu réfléchis, tu dis, tiens, je dois y aller. Ça, c'est pour un cahier de plaisir. Est-ce que le public de Ferrigo, là, c'est encore un public pour qui on doit chanter une chanson d'amour imaginaire? J'aime la mélodie, tout est bon dans la chanson. C'est impeccable. Rien à dire. Mais c'est pas pour ce public-là. Vous voyez Inosbi qui chante Amour illusoire.
Parfait. Rebo Chulu qui chante Amour illusoire. Même Gez Mawete peut chanter Amour illusoire. Mais à un certain âge, il y a une musique qu'on ne propose pas. Ça là, c'est pas possible. Et puis, même si Ferré voulait faire ça, vous voyez quelqu'un comme Fali, il peut se le permettre, mais légèrement. Quelqu'un comme Fali. Parce que il y a quand même beaucoup de jeunes qui le consomment. Hein? S'il chantait une chanson comme ça dans un album comme Tokos, parce que c'est un album ouvert, il fait ça en collaboration avec Aya Nakamura, par exemple. Ils vont dans ce mood-là. Tous ces petits jeunes là, les petits là, ils vont se retrouver. Mais quelqu'un comme Ferré qui a un public vieux. Nous tous, on a vu le public qui est entré au concert de Ferrego, la Adidas Arena. Ferré n'a pas un public jeune. Il a des vétérans. Il a des adultes. Le public de Ferré, ils sont vieux, hein? C'est des papas. Donc, tu demandes à quelqu'un de 50 ans de vivre un amour illusoire. C'est trop demandé. Et pour une chanson pour accompagner un concert à l'ING Arena, non. D'où le pourquoi la chanson n'a pas autant d'impact. Certains de ses fans font des débats dessus. Ils savent, ils sont conscients que la chanson n'est pas adaptée au public de Ferregola. Que la chanson n'est pas adaptée à son public. La chanson n'est pas adaptée à ses consommateurs. La chanson n'est pas adaptée. Ça ne correspond pas. C'est pas trop dans son registre. Mais tout est bon, sa voix est bonne. La chanson en soi n'a pas de problème. C'est la mauvaise personne qui chante là. Au fait, ou soit la bonne personne l'a chanté, mais il a un mauvais public. Ou je ne sais pas. C'est la mauvaise personne qui a chanté la chanson, ou c'est la chanson est chantée par la bonne personne, mais puisqu'il a un mauvais public, c'est pour ça qu'on a ça comme résultat. Disons-le même comme ça. Disons-le même comme ça. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que un aussi beau texte, une aussi très belle mélodie, on le donne. Tu sais, c'est comme si on donnait à un bébé la chikwang. C'est ce que Ferregola a fait. Il a donné cette chanson aux mauvaises personnes. Vous voyez, c'est comme si tu laissais une fille belle, pimpante, raffinée, et tout ça, métissée, etc., et tout. Et puis, elle est à moitié dénudée. Elle est habillée en petit shirt en haut, un petit haut là qui laisse son nombril avec un piercing dehors. Et à peine ses tétons sont cachés, mais on peut voir ses seins. Avec une petite culotte, à peine on voit ses fesses et tout ça. Et tu prends cette fille-là, tu lui dis, je te laisse faire le pied de Yolo Ezo jusqu'à Rond-Point Ngaba. C'est-à-dire que tu vas laisser cette fille-là habillée comme ça, métissée, très belle, traverser de Yolo Ezo jusqu'à Rond-Point Ngaba. Cette jeune dame doit traverser Yolo Ezo, Ngaba et Makala. Tu imagines le danger que cette fille est en train de courir. C'est-à-dire, je ne sais pas si Ferré a réalisé le danger dans lequel il a mis cette œuvre au fait. Son public ne comprend pas. Ils ne comprennent pas. Ils comprennent pas. C'est comme si des gens qui sont habitués de manger à la main, tu leur donnes des couverts. Ils ne comprennent pas. Ils savent même pas comment propulser la chanson. Ils savent même pas comment vendre la chanson. Pourtant, la chanson, elle est belle. La mélodie, elle est bonne. Tout est bien. Mais on a donné une chanson d'enfant. C'est comme si tu donnais une berceuse à un adulte. C'est ça, au fait. C'est comme si tu donnais une berceuse à un adulte. Est-ce que c'est normal? Comment l'adulte d'abord va faire avec la berceuse? Une berceuse à un adulte. Donc, ils ont dit au Pessi, Kuluna, Nzembuya mwana ndaku. C'est ça, au fait. C'est comme si... Donc, il y a beaucoup d'exemples à donner juste pour vous faire comprendre que la chanson là n'est pas adaptée au public de Ferré. Ils n'arrivent même pas à en faire bon usage. Et bon, Zara, tant bon monde, et Yembelio, si Ferré chante ça à l'ING,
zoomez les fans qui vont chanter ça. Qui viennent chanter ça à Bassina. Tu vas voir comment est-ce que ça sera très mécanique dans la bouche de certains de ces fans. Et quand même les fans vont essayer de faire des challenges avec, vous allez voir que les visages des personnes qui vont faire le challenge avec cette chanson ne vont pas correspondre avec la couleur de la chanson. Ça sera vraiment incompatible. Je ne sais pas si j'ai mal dit. Mais en tout cas, Ferré, franchement, je ne sais pas, mais réfléchis encore. Réfléchis encore. Et la chanson ne sera pas assez achetée sur les plateformes de téléchargement légal. Ils n'ont pas leur intérêt là-dedans. Ils sont en train d'assumer parce qu'ils n'ont pas de choix. C'est leur artiste qui a balancé la chose. Ils ne vont pas le lâcher. Ils ne vont pas le lâcher. Ils n'ont pas de choix. Ils sont obligés de faire semblant comme s'ils avaient apprécié. Mais je suis sûr qu'ils sont en mode, ah, papa, avec le nino, abana ba wesh, wesh, wala minde, bana ba français, papa avec bête, la psota mo bono, mo boye, mo souni, to sauter, to bina, to ganga, ah, papa avec, il y a des gens qui doivent, ah, banze mo la, banze mo mai, ils se retrouvent pas. Voilà pourquoi la chanson n'a pas autant d'impact. Vous pouvez imaginer que j'étais en train de traîner à Kinshasa, là. J'ai écouté le temps en train de jouer. J'ai écouté la chanson de Fabregas, et talingate, mais nulle part je n'ai écouté Amour illusoire. Je me suis posé la question, j'ai dit c'est pas normal. Même la chanson de Inosbi seulement, sa chanson là de Une femme de bonne vie, quand on voit on sait. Cette chanson là est en train de jouer. Mais Amour illusoire, nulle part. Pourquoi? Parce que au fait, les fans sont seulement en train de faire la grande gueule. Ils savent que eux ils aiment le mot teke, ils aiment le foufou, on leur a donné carotte. Ils ne se retrouvent pas. Et ils n'ont pas apprécié. Ils ne veulent juste pas le dire haut et fort parce qu'ils sont artistes là-bas. Alors, il faudrait apprendre à connaître son public avant de proposer quelque chose. Il faut savoir apprendre à connaître sa communauté. Vous savez pourquoi moi je prends le risque de faire mes émissions 100% en français? Parce que je connais mon public. Je sais que sur ma chaîne, si je fais en lingala, j'ai des gens qui vont suivre. Mais si aussi je fais en français, j'ai des gens qui vont suivre. C'est-à-dire que je suis au milieu des deux côtés. Il y a des gens qui se sentent à l'aise quand je fais des émissions en français. D'ailleurs, quand je ne fais pas d'émissions en français, ils en réclament. Ils disent, tiens, écoute, on veut. Mais il y a ces chaînes où tu essaies de dire 2 mots en français, on te dit, ah, ça passera pas. Parce que eux, là-bas, ils aiment quand c'est en lingala, ils aiment l'adrénaline, ils aiment ça. Donc, du coup, on va plus tenir rigueur à Ferregola. Si demain, on constate que la chanson ne décolle pas, on comprendra parce que la chanson ne correspond pas avec son public et on n'a pas de choix. Je ne sais pas si vous avez compris, n'est-ce pas, les paroles de la chanson de Ferregola. Tous ceux qui ont été jeunes, parce qu'après, on n'a pas tous grandi de la même manière. Il y a ceux qui jouaient avec la poupée, ceux qui allaient à la fikine, ceux qui ont marché pieds nus, ceux qui ont eu des chics et ceux qui ne savent pas ce que c'est que les liandis. Il y a ceux qui ont grandi avec un cahier ou un carnet de plaisir. Vous savez, il y a ceux qui avaient les MP3 et ceux qui regardaient ceux qui avaient les MP3. Ceux qui avaient des baladeurs. Moi, j'avais les MP3, les baladeurs. Quand on essayait nous-mêmes de créer le lyrique de la chanson, on mettait les textes qu'on pensait comprendre et tout ça, on se corrigeait même si on faisait des erreurs. Nous qui avons tenu des carnets de plaisir, on sait ce que c'est qu'un amour illusoire, un amour imaginaire. Ok, il y a un fan de Ferré qui m'a dit au tas de verre, toi-même tu es en train de critiquer Ferré. Est-ce que même l'homme que tu as rêvé dans ta vie, tu l'as même déjà eu une seule fois? Est-ce que toi-même tu as un homme bon dans ta vie? J'ai trop rigolé. Ah, pardon s'il vous plaît, vous avez trop de questions bizarres. Je ne savais pas quoi répondre à ce gars. J'ai dit, regarde-moi celui-là. Vous, moi, je ne fais pas des contenus qui ont un rapport avec ma vie privée. Je ne fais pas de contenu qui a un rapport avec ma vie privée. J'ai dit juste que Ferré vous a chanté une chanson de cahier de plaisir. Un point, c'est tout. Donc, vous qui avez consommé la chanson là, donnez-moi votre avis. Les Gaulois, vous avez la possibilité de commenter sans pour autant être impoli. Parce que l'impolitesse, nous tous, on peut s'exercer vite fait comme ça. Vous savez aussi, non?
Vous me voyez des fois un jour quand je me réveille, tu me parles mal, je règle ton compte vite fait. Donc venez donner votre avis, vrai ou faux. On vous a chanté une chanson qui ne correspondait pas à vos attentes. Amour illusoire, est-ce que vous avez espéré? Parce que moi j'ai vu des Gaulois le dire. Ah, en tout cas, hein, moi je suis Gaulois, mais je ne m'attendais pas à ça. J'ai vu les Gaulois le dire. J'ai entendu des Gaulois le dire qu'ils ne s'attendaient pas à ça, que papa avait des surprises, ils auraient voulu autre chose, et nanani, nanana. Il faudrait apprendre à être honnête. Le problème, c'est trop la malhonnêteté même. Il faudrait apprendre à être honnête. Beaucoup, en tout cas, ne s'y attendaient pas. Mais sinon, aux artistes, que ce soit Fally Ipupa ou Ferrego, là, franchement, c'est important de connaître son public. Et j'ai l'impression que Fally a la maîtrise de son public, chose que Ferrego, là, n'a pas. Et tellement que Ferrego a aussi fait les choses en fonction de comment est-ce que le vent... C'est aussi peut-être ça. Bref, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Je vous donne une fois dans mon cœur et je vous dis à bientôt. Bisous. Oh, Yahweh,